Dans les vastes étendues arides du Sahel, deux tribus coexistaient depuis des générations, les RD, nomades éleveurs de bétail, et les Tiyars, agriculteurs sédentaires. Chaque saison, les RD passaient près des terres fertiles des Tiyars pour trouver de l'eau et des pâturages pour leurs animaux. Mais cette année, la sécheresse était plus sévère que jamais, et les ressources devenaient rares. Les Tiyars, épuisés par les mauvaises récoltes, voient d'un mauvais œil l'arrivée des RD. Les premiers incidents éclatent lorsque les troupeaux des RD piétinent les champs des Tiyars. Un jeune Tiyar, Amadou, s'oppose violemment à un RD, provoquant une rixe qui laisse des blessures de part et d'autre. Les anciens des deux tribus tentent d'apaiser les esprits, mais la méfiance est déjà enracinée. Un jour, les RD découvrent leur puits principal contaminé. Suspicions et accusations fusent, les Tiyars en sont-ils responsables? De leur côté, les Tiyars trouvent leur silo de grains incendiés. Une série de représailles s'ensuit, alimentées par des rumeurs et des actes de sabotage. Les chefs des tribus, Sédou des RD et Issa des Tiyars, se rencontrent pour discuter de la paix, mais la défiance mutuelle et l'influence de jeunes belliqueux empêchent toute résolution. Dans l'ombre, un puissant conglomérat étranger, la Corpex Corporation, manœuvre pour exacerber les tensions. Leur but est de déstabiliser la région afin d'exploiter ses ressources naturelles en eau et minéraux rares. Pour ce faire, ils ont infiltré des agents parmi les deux tribus, semant la discorde et commettant des sabotages. Leurs affidés, habillés comme des locaux, organisent des attaques furtives, alimentant les hostilités. Les RD décident de passer à l'action. Ils font appel à des mercenaires venus d'au-delà du désert pour les aider à sécuriser leurs sources d'eau. De leur côté, les Tiyars se tournent vers un groupe de guerriers ancestraux, les guerriers du vent, connus pour leur maîtrise du terrain et leur ruse. Au bord d'une rivière asséchée, les deux groupes se font face dans une confrontation inévitable. Les mercenaires, équipés d'armes modernes, pensent avoir l'avantage, mais les guerriers du vent utilisent leur connaissance du terrain pour tendre des embuscades efficaces. La bataille est féroce, et les pertes sont lourdes des deux côtés. Amadou, désormais leader des jeunes Tiyars, affronte Sédou en combat singulier. Malgré leur rivalité, ils réalisent dans le feu de l'action qu'ils partagent les mêmes souffrances et espoirs pour leur peuple. Un étranger arrive dans la région, un ancien sage du désert, appelé Babassar. Il révèle aux deux tribus qu'un puissant conglomérat étranger est derrière les sabotages, visant à exploiter les ressources du Sahel pour son propre profit. Babassar propose une alliance entre les tribus pour repousser cette menace commune. Les anciens, convaincus par Babassar, appellent à une trêve et une réunion de crise est organisée. Malgré les réticences, Amadou et Sédou parviennent à convaincre les jeunes de leur tribu de combattre ensemble l'ennemi extérieur. Les RD et les Tiyars unissent leurs forces, mélangeant leur savoir et leurs ressources pour résister. Le plan pour défaire Corpex Corporation repose sur une guerre d'espionnage. Amadou et Sédou mettent en place un réseau d'informateurs parmi les deux tribus. Ils surveillent les mouvements suspects et cherchent à identifier les infiltrés de Corpex. Les espions tribaux découvrent que les saboteurs de Corpex utilisent un réseau de tunnels pour se déplacer furtivement. Amadou et Sédou, déguisés, infiltrent un des camps de Corpex. Ils trouvent des preuves des plans de la corporation et parviennent à capturer des agents clés, mettant ainsi à jour les véritables intentions de Corpex. Les preuves sont partagées avec les tribus, renforçant leur détermination à se battre ensemble. Les tribus mettent en place des pièges pour démasquer les infiltrés. Un agent double de Corpex, qui se faisait passer pour un chef de troupeau, est démasqué par Amadou lors d'une réunion secrète. Le réseau d'espions est démantelé progressivement, et les saboteurs sont neutralisés sans violence. Pour sceller leur nouvelle alliance, les tribus organisent des mariages mixtes. Amadou épouse Awa, la fille de Sédou, et un jeune RD, Malik, épouse Fatou, la sœur d'Amadou. Ces mariages symbolisent l'union et la coopération entre les deux peuples. Les tribus instaurent également des fêtes traditionnelles communes, célébrant la beauté de leurs cultures respectives. La fête de la moisson, combinée avec le festival de la transhumance, devient un événement annuel majeur, où danse, chants et festins renforcent les liens entre les communautés. Avec les saboteurs de Corpex neutralisés, les tribus contactent la direction de Corpex pour des négociations. Babassar, Amadou et Sédou rencontrent les dirigeants de Corpex, exposant les preuves de leurs agissements et proposant un accord de paix. Les dirigeants de Corpex,
confrontés à la résistance unie des tribus et à la révélation publique de leurs méfaits, acceptent de négocier. Ils s'excusent officiellement et acceptent de travailler en coopération avec les tribus. Un accord gagnant-gagnant est établi, garantissant que l'exploitation des ressources se fera de manière durable et avec la participation et le bénéfice des communautés locales. Avec la menace commune écartée, les deux tribus s'engagent dans un processus de réconciliation. Un pacte de paix est signé, garantissant la coopération dans la gestion des ressources et la protection mutuelle. Amadou et Sédou deviennent symboles de cette nouvelle alliance. Les tribus, désormais unies, entreprennent des projets communs pour faire revivre le Sahel, reforestation, construction de puits, et partage des connaissances agricoles et pastorales. La région connaît un renouveau, les tensions s'apaisent, et les jeunes générations apprennent à travailler ensemble pour un avenir prospère. Dans les générations à venir, l'histoire des RD et des Tiyar est racontée comme un exemple de dépassement des conflits pour le bien commun. La légende de leur alliance inspire d'autres tribus à travers le Sahel, transformant le désert en un symbole d'unité et de résilience. Le Sahel, avec ses secrets et ses merveilles, résonne longtemps des exploits de ces deux amis courageux, et leur aventure devient une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à surmonter les défis de la vie.